Hey, salut vous autres, comment ça va? Comment ça va, toi? Moi, ça va, toi? Ouais, ben, je t'ai vu il y a 2 minutes dans la cuisine, ça va aussi bien? Ah, ça va encore aussi bien. Sérieusement, ça va C'est bien. spécial de sortir du bois et être à la maison. C'est weird. Surtout être dans le studio. Ben, ouais, On a passé la journée à faire des capsules. il a fallu qu'on me le dépoussiérer un petit peu parce que là, retour des lives bientôt. Yeah! Retour des lives quand? Ben, retour des lives à partir du 8 septembre prochain. Oui. Donc, super live d'ailleurs que vous ne voulez pas manquer. Que oui, vous l'avez vu passer un peu sur Facebook. On a la gang de Radio Luminol, Alain Dumas qui se joint à nous autres avec son équipe, Rémi et Frédéric qui vont se joindre pour ce live-là. Et ils ont besoin de conseils de notre part parce que je pense qu'ils veulent aller à la pêche, à la chasse. On ne sait pas trop. Je sais pas trop, c'est pas clair. D'après moi, on va avoir besoin de vous autres aussi ce soir-là. Ouais. D'après moi, on va avoir besoin que vous nous aidiez un peu à leur faire comprendre notre domaine, ce qui nous passionne. Exactement. Alain Dumas, écoute, qui est reconnu depuis des années dans ce domaine-là pour faire, entre autres, de l'humour. Fait que d'après moi, on va rire ce soir-là. Ça devrait être pas pire. Je sais pas si Jean-Guy va sortir de la boîte, là. D'après moi, ça sera pas difficile de le faire sortir. Ça pourrait être drôle en tabarouette. Mais j'ai entendu parler de. Écoute, il était question de fusil à plomb de carabine, puis quel monofilament, là, je vois pas. Il va à quelle chasse, au fait? Je suis pas sûr s'ils savent s'ils vont à la chasse ou à la pêche. Mais vous le savez, hein, au travers de nos plateformes, ce qu'on fait, c'est qu'on répond par vidéo à vos interrogations. Fait que, à un moment donné, cette gang-là, là, en chum, là, ils ont prévu aller faire quelque chose qu'on ne comprend pas trop. Pêche, chasse, on n'est pas trop sûr. Puis ça a été assez rapide. Hein. Pouvez-vous nous aider parce qu'on ne sait pas où s'enligner? Ben, je dis, écoute, on va vous faire ça, mais on va vous faire ça live. Le 8 septembre. Attention, il y a des prix qui vont apparaître bientôt. J'ai des nouvelles, entre autres. Traîneau de Last Ride qui va être dans les prix à tirer. Explique-nous, c'est quoi le traîneau de Last Ride? Le traîneau de Last Ride, les traîneaux pour sortir vos animaux, donc les skideurs qu'on utilise, par exemple, pour les vaches dans les vacheries, etc., excusez-moi, mais les agriculteurs qui font de l'élevage bovin utilisent ces genres de traîneaux-là en plastique pour sortir les animaux. Vous en avez vu de plusieurs marques, vous en avez vu de faites de différentes façons, avec différentes ergonomies sur le bout. Ouais. Mais là, on est tombé dans le passé, puis on vous en a parlé sur The Last Ride. The Last Ride, c'est l'éjecteur à Lucas. Ben, ouais. Ça, c'est un insight. Hey, on est avec. Ouais, mais là, attends un peu. Là, on est au dimanche quand même. On a le droit de raconter des anecdotes. Fait que, je pense qu'on l'a raconté, mais je ne suis pas sûre. Fait que on a testé le Argo dans la neige, puis le Last Ride et des enfants. Premièrement, le Argo, ça fly. C'est un moyen temps. Ça pète de la neige comme rien. Je vous confirme que si vous voulez déblayer votre cours, votre Argo est capable de le faire. La drift en 8x8, là, c'est tout à fait possible. Là. Tout à fait possible. Moi, je m'en viens dans le chemin avec mes parents. Lui, il a attaché le traîneau de Last Ride en arrière parce qu'il est tellement grand. Il n'y a pas de poignée après ça. Là. Mais c'est ça, il n'y a pas de poignée. Fait que donc, vous comprenez que c'est une surface qui est relativement glissante. C'est la raison pour laquelle on attache notre gibier dessus. Donc, les enfants, leur gros fun en saut d'hiver en étant là-dessus, c'est justement, ils embarquent à 4-5. Puis c'est qui le premier que lorsque Martin va faire le premier virage, va être éjecté, va glisser, puis il ne sera même pas capable de se retenir. Lucas, notre plus vieux, qui a 14 ans, embarque là-dessus. Mais lui, tout ce que moi je vois en m'emmenant dans le chemin, c'est Martin qui vire le coin devant le garage, les enfants qui crient « Ah! » puis que ça glisse, mais Lucas qui roule comme une boule, paf! Dans le bas de neige. Ouais, on l'a perdu. J'ai juste donné une petite tapoune sur le gaz. Juste tu sais, comme sur le bras du bateau, des fois, ça peut être bien drôle quand quelqu'un de bout, là, du gaz. Il a comme disparu dans le banc de neige. Il y avait la belle neige folle en plus, là, ça aurait fait un beau vidéo au ralenti. Oui, oui. Mais The Last Ride, pour revenir au produit, traîneau comme ceux qu'on connaît, mais heavy duty. C'est un dur à cuire, c'est épais. L'ergonomie du devant, la manière qui est faite pour vraiment passer au travers des branches, que le panache n'aille pas planté, que ce soit bien retenu. Des bonnes retenues aussi pour l'attache. Un coup que tu le mets en cylindre, si tu réussis à l'amener en cylindre, là, écoute, tu peux rouler pendant un quart d'heure de bout avec ça. D'après moi, on peut déplacer le truck en le mettant là-dessus en tirant que le Jeep. Ah, honnêtement, c'est intense. Ça, c'est vraiment très, très durable. Vous allez voir, c'est une très belle découverte. Puis celui qui va le gagner cette année, ben écoute, tu sors ton orignal avec puis tu nous envoies des photos. Allez voir The Last Ride sur Facebook en attendant. Vous allez voir un petit peu ce que c'est, évidemment. Vous pouvez liker tout de suite, partager. De toute façon, on va considérer tous les likes à partir de là, aller jusqu'au lancement, le live le 8 septembre avec Alain Dumas. Il y a d'autres concours, là. Je viens de parler avec Browning, entre autres. Il va y avoir d'autres affaires là, dans ce live-là. Moi aussi, j'ai parlé à du monde. Bon, moi, je te le dis, toi, tu me le dis pas. Ça reflète pas mal le quotidien. T'sais, moi, je reçois pas le mémo, je constate. Moi aussi, je reçois pas tes mémos. Hein. Moi aussi, des fois, je parle à nos collaborateurs, puis là, ils me disent « Ouais, Martin m'a dit ça. » Je suis là, bien sûr. Il y a une différence entre recevoir le mémo et pas le catcher. Hey! Ça, c'est pas gentil. Je m'excuse. C'est toi qui as le cerveau qui est aéré, tu n'as plus de cheveux pour retenir rien. Qu'est-ce que David me dit? Je te comprends. David, tu m'énerves. Oh, bref, non, OK. Donc, non, c'est pas le temps de répondre. Non, pas là. Pas là. Pas là. Non, mais sinon, on s'en va où la semaine prochaine? Je ne me souviens plus. On demande de je sais qu'on va dans les ZEC.
Oui, on s'en va rencontrer les différents partenaires de ZEC. Oui. Donc, on va faire au moins 2 ZEC la semaine prochaine. On va en faire beaucoup cette année. Vous le savez que ce qu'on veut, c'est vous présenter l'ensemble de l'offre qui se fait pour vous au niveau de la chasse, de la pêche, du plein air, ainsi que de l'hébergement. Tous les territoires organisés, ainsi que les territoires libres, c'est important. Puis pour nous, les ZEC, c'était quelque chose que ça fait un bon bout de temps qu'on voulait pouvoir vous ramener, vous représenter ce qu'ils font parce que on ne sera pas de cachette, c'est des gens qui travaillent très fort pour pouvoir vous permettre d'avoir accès à voyons, j'ai de la misère. On va acheter une voyelle, territoire-là, et puis qui ont fait beaucoup d'aménagements aussi. Ils ont fait vraiment plusieurs efforts dans les dernières années pour pouvoir vous permettre d'avoir encore plus de plaisir. Oui, c'est ça. Il y a vraiment des nouveaux services aussi en matière de location pour faire les activités. On veut vous présenter tout ça et ça va être super intéressant. Donc, on va les voir la semaine prochaine. Ensuite de ça... Moi, je m'en vais réactiver les salines du côté de Baie-Sainte-Catherine. On avait fait de la pourvoirie Baie-Sainte-Catherine avec Marc Jolicoeur, les produits import-export fourrure. On avait été mettre les salines sur place. Donc, on avait utilisé la carte éco-forestière, aller mettre les salines. Test de nouveaux produits aussi, donc de nouvelles saveurs, de nouvelles odeurs au niveau des jams. Alors, moi, je pars avec David Blouin. Oui. On s'en va, je pense que c'est mercredi. C'est mercredi, oui. Oui, mercredi, je m'en vais là-bas pour aller réactiver les salines. Et puis en plus, là, ça va tester d'autres choses. Caméras SpyPoint Flex. Les flex, on s'en va mettre des flex partout. Donc, on avait mis des caméras provisoires sur place. On va quand même relever nos caméras parce que, puis ça, c'est une chose, hein. Présentement, là, vous êtes beaucoup à nous demander, on fait quoi présentement dans le bois pour l'orignal? C'est quoi les prochaines étapes? Là, vous devriez avoir déjà été réactiver vos salines. Alors, on peut y retourner une troisième fois ou si vous êtes rendu à votre première réactivation, allez-y. Mais ce qui est le plus important, là, vous avez une belle carte éco-forestière. Vous êtes fait des idées préconçues sur probablement qu'il passe là, il y a un entonnoir, dortoir, nourriture, eau, etc. Ouais. Là, c'est le temps d'aller confirmer ça. D'aller chercher des caméras pour voir est-ce que vraiment il y a quelque chose qui passe là. Puis là, ça leur commençait à patauger. Puis il y a eu de la pluie quand même dans les dernières semaines. Donc, on est capable de voir au sol qu'est-ce qui se passe. Ouais. Donc, peut-être aller soit poser une deuxième caméra un peu plus loin ou encore déménager la caméra si finalement ce qu'on avait pensé n'est pas en termes de trafic d'orignal. Alors, c'est entre autres pour ça qu'on y va. On réactive. Oui, ça va pas long. Ouais, non, mais c'est correct, je garde ma main. Je me fais des pipes. C'est ça. T'en as déjà en masse de même, t'en as plus que moi. Oui, c'est ça. Exact. Je le ferai pas m'avoir l'air fou. Pour vrai. Elle bench plus que moi. Donc, on va aller relever les caméras. On enlève les caméras provisoires qu'on avait mis sur place. On va décider de notre stratégie. On va, David et moi, réactiver les salines, voir un petit peu le topo du territoire. Puis on y retourne pour une chasse, évidemment, à l'automne. Qu'est-ce qu'on fait d'autre dans la semaine? Il y a du stock. Attends une minute, j'avais quelque chose à dire. J'avais à m'élever. Tu l'as déjà oublié, c'est pas drôle. Après ça, il dit que c'est moi qui ai blonde. Mais bref, non, ce que je veux dire, c'est que oui, c'est correct d'aller déplacer les caméras, comme Martin a dit. Moi, l'autre point que je veux vous amener avec vos caméras de chasse à ce temps-ci de l'année, là, comme on a dit, ça recommence à bouger. Utilisez-les pour explorer votre territoire beaucoup plus que dire « Ah, est-ce que ça passe officiellement par là parce que je pensais que ça passait par là? » Mettez-en plus loin. C'est le temps de le faire, pas rendu dans le temps de la chasse quand vous dites « Voyons, il n'y a pas de l'air d'être là, mon orignal. » Faites-le avant de rentrer. Les 2-3 semaines comme ça là, qui précèdent justement l'ouverture de la chasse, allez déplacer vos caméras plus loin, allez essayer de voir « Oh, il y a une femelle qui passe par ici à telle heure, à tous les jours. Oups, OK, il y a peut-être une traverse là. » Allez pousser vos recherches plus loin. Arrêtez de laisser vos caméras uniquement sur vos spots de salines. C'est à côté. Ils se déplacent ailleurs dans le bois. Donc, trouvez ailleurs où est-ce qu'il se passe. Des fois, il faut aussi penser plus loin un peu parce que les salines sont des aides très intéressantes pour aller combler des carences en sels minéraux. Mais ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on contient ou on entretient un achalandage dans le secteur. Et ce n'est pas nécessairement parce qu'on voit que des femelles et des veaux sur les salines que c'est ce qu'il y a dans le coin. Allez voir plus loin. Vos femelles, vos veaux, vous voulez les garder dans le coin. Si elle peut le pousser, ce veau-là, ben, c'est une femelle qui va probablement caler mieux que vous pour retenir les mâles dans le secteur. Tu parlais de passe naturelle. On a trouvé un endroit, nous autres, où est-ce que les orignaux traversent la rivière et c'est la seule place où ils peuvent le traverser. Bien, évidemment, pour nous autres, c'est un poste de recensement qui est très, très, très important. Ça nous dit un petit peu ce qui rentre dans le territoire. Mais on se rend compte très rapidement qu'il y a des mâles qui, même si leur femelle traverse la rivière, il y a des mâles qui restent d'un côté puis d'autres de l'autre côté de la rivière. Donc, on va aller déplacer les caméras. On va aller même, nous autres, même marcher le bois pour voir ils sont où ces plates-là. Parce qu'on a vu des bouts de panache passer, mais on ne les a pas vus au complet. Puis, quand on va trouver, on va justement aller remettre une flex sur place, une SpyPoint Flex, pour voir ce que c'est. On a des secteurs qui ont des couvertures cellulaires dans le coin, on va s'en servir. Tu vas-tu nous présenter la caméra en même temps? Oui, en même temps. Ça serait le fun, je pense. Puis, vous vouliez qu'on la teste, ben, c'est ce qu'on fait. Là. Quand tu as reçu des boîtes de flex, je vais te les voler, puis on va les installer dans le bois là-bas. Tu m'en laisses quelques-unes. Parce que j'ai des spots de trappe à checker. Ça se négocie. Mais c'est ça, il y en a plein au magasin en passant. Tu sais, il y en a au magasin. Tu es habitué à ça, une carte de crédit de toute façon. Fait que tu peux apprendre d'aller au magasin acheter des flex. Hein?
OK, c'est bon. Avec David, on va aller faire ça absolument. On a aussi Action VR la semaine prochaine. On avait en utilisation un véhicule d'Action VR qui est un véhicule dans Junko, qui est un véhicule usagé. Parce qu'on leur demandait un peu c'est quoi, puis on en a parlé un peu c'est quoi vos inventaires. Là, ça va faire 2 semaines qu'on l'utilise. On va changer pour la nouvelle qui est un petit peu le studio mobile aussi d'aventure chasse-pêche. Toujours rester dans l'option cargo. Exactement. André Morin va nous la lettrer. Vous allez pouvoir la reconnaître. On va lettrer à l'intérieur aussi pour faire le côté visuel. Oui, vas-y. J'en profite pour dire quelque chose. Oui. Rendez-vous sur la boutique ACP si jamais vous voulez avoir les stickers édition 30 ans qui sont beaucoup plus gros que les autres qu'on a faites. Donc, Filles de bois et Godbrousse, édition 30 ans. On vous a posé des questions sur les différents groupes, donc sur le côté de Godbrousse et Filles de bois pour voir si ça vous intéressait. Il semblait que la réponse était positive, donc c'est disponible sur la boutique si vous voulez aller les commander. Puis, c'est aussi le temps de faire des cadeaux à vous-même ou aux autres, ou bref, d'aller sur la boutique ACP pour avoir votre linge Filles de bois et Godbrousse ou encore Absolument. Aventure Chasse-Pêche. Je voulais avoir des nouvelles là, plus fréquemment, là, parce qu'il y en a qui veulent avoir à bout pour point tout ce qui se passe quand on change les choses sur le site, qu'il y a des nouveautés ou quoi que ce soit. Il y a un utilitaire qu'on utilise et qui est très, très, très efficace. Lorsque vous allez sur le site d'Aventure Chasse-Pêche, vous allez voir une cloche rouge, je pense que c'est en bas là, ou en bas là, je ne me souviens pas. Là. Ça s'appelle One Signal. Cliquez sur One Signal pour vous abonner. Ce que ça fait, c'est que même si votre navigateur est fermé, vous allez avoir une notification dans le bas de l'écran à droite, c'est juste au-dessus de l'arbre du calendrier quand il se passe quelque chose. C'est pas gênant, c'est juste un petit pop-up. Et puis, vous pouvez l'ignorer ou tout simplement cliquer dessus. Mais ça nous permet, pour ceux qui, par exemple, aiment moins le côté infolette par courriel ou quoi que ce soit, mais vous pouvez l'avoir là. Par contre, l'infolette, vous voulez vous y abonner sur le site d'Aventure Chasse-Pêche, infolettre, vous allez pouvoir participer au grand concours qui s'en vient. Mais One Signal, là, je vous dis, la petite cloche rouge, là, c'est performant en tabarouette. Vous allez savoir ce qui se passe. On est en live, on fait ci, un concours, il y a quoi que ce soit. Vous allez voir popper immédiatement les nouveaux vidéos. Puis là, on a un gros événement à la fin de la semaine. Ah ouais? Ben oui. Ouais. Ben oui, il y a quelque chose de gros qui s'en vient. C'est vrai, c'est ma douche, moi aussi. Non, mais il me décourage, cet enfant. Rendez-vous chasse-pêche piégeage côté de la base, plein air Sainte-Foy. Vous vouliez un événement en extérieur, vous avez un événement en extérieur. Et là, on vous arrive avec l'information doit déjà être en ligne présentement sur le site. C'est déjà tout en ligne. Donc, pour les concours de call, c'est nécessaire d'aller s'inscrire. Il y a des catégories. Donc, on va aller s'inscrire dans les concours de call. On va vous en reparler, évidemment. On va être là pour animer les concours de call, surtout ceux du samedi. On va être sur place. Fais-moi donc Noué. Je suis très rappelez-moi qu'il ne faut pas qu'il participe au concours. Je colle mieux le doré, écoute. Ouais, c'est un poisson de peu de mots. J'ai appris ça de Pierre Lefebvre. Toi, je fais bien un carpe. Fais un carpe. Première fois. Ah non, on t'a pas compté ça live. Oui. Première fois, Joanie est là à ce moment-là. Qui était avec nous autres Joe aussi? rit pas. C'était Marie-Lee. Marie-Lee qui était avec nous autres aussi. Joanie et Kate, on part, puis on se filme entre nous autres. On s'en va à la chasse au petit gibier. C'était mon deuxième reportage, je pense. Oui, mais là, c'était moi qui filmais les filles. Donc, c'était elle qui était, pour la première fois, l'animatrice principale d'un topo sur le terrain. Puis là, de par la température, de par tout ce qui se passe, des poules, il y en a, mais pas beaucoup. Ils ont remisé pour le temps de la chasse, puis je ne sais pas ce qui se passe, mais on finit par tomber sur une gélinotte sur le bord de la route. Donc là, Kate s'avance, puis tu sais, yes, on va avoir un topo, tabarouette, c'est Kate qui anime ce topo-là. Paf! Et généralement, en animation, par la suite, tu te revires de bord pour parler à la caméra. Moi, j'étais là. Elle bougeait, elle faisait... Toute la scène! Là, moi, voyons, Calvaire, vas-tu dire de quoi? Mais là, je savais pas, moi, qu'il fallait... on a appelé ça officiellement la passe de la carpe. C'est ça. Ça a été son initiation. Mon initiation d'animatrice principale. Elle est rendue secondaire, quand tu veux. Non, il faut que je te coupe la parole pour pouvoir réussir à faire ça. Mais tu le fais maintenant, puis c'est parfait, parce que tu as ton contenu à toi, j'ai mon contenu c'est l'enfer. Pour vrai, là, on fait du KM sur la route. Là, on parle de tout et de rien. Là. Martin, vous le savez que c'est un bon orateur. C'est quelqu'un qui a la communication très facile, pour ne pas dire la parlotte. Mais quand on est en studio, des fois, il est comme... Puis vous autres, vous ne le voyez pas, là, mais ceux-là qui ont déjà assisté ou qui sont venus en studio pour faire des chroniques, vous allez rire parce que vous le savez. Quand on fait une chronique à deux, exemple, on présente une arme ou on présente un nouveau produit, ça arrive régulièrement que Martin me regarde et il fait « Chérie, c'est toi qui me présente. » Là, je suis comme « OK, c'est parce que je ne connais pas. » Parce que moi, je n'étais pas préparée pour ça. Là, ça, c'était sa chronique. Tu connais pas, tu le présentes. Fait que là, j'essaie de commencer à le préparer. Puis si j'ai le malheur
et ça, c'est normal, c'est son talent d'animateur, mais de laisser une pause parce que, puis là, je parle de quelques secondes, puis c'est vrai, à vous, je laisse une pause de quelques secondes, puis que je fais comme, donc, là, je pars pour repartir, et il embarque, là, il rentre, là, je suis plus capable de parler, là, c'est fini, là, je viens de perdre la chronique, là on finit, puis là, Nicolas, il s'en vient, c'était très bon. J'ai pas dit un mot. La notion de physique ou de chimie 101, le vide n'existe pas. Non, mais c'est ça, mais ça arrive que des fois, je fais comme, mais j'ai pas dit un mot du mot. Fait que là, on la refait pour que j'aille le temps de parler. Puis on s'échange des parties de qu'est-ce qu'on va dire parce que sinon, lui, là, je peux le laisser aller puis il va faire le show tout seul sans aucun problème. Ouais, on finit la take, là, on regarde, elle dit, c'était bon, mais j'ai rien dit. Fait qu'on recommence. OK. Hey, moi, là, faire la pancarte à côté. Les premières émissions, les premières années, veux pas, j'avais pas le choix. De un, j'étais en rodage. Fait que, tu sais, je connaissais pas tout non plus. J'avais pas. C'était plus difficile des fois d'un petit peu expliquer, puis de suivre les caméras au début, tu sais, où est-ce qu'on finit le close, on parle à qui, je fais quoi, puis bon, ça faisait beaucoup de choses à apprendre au départ. Mais à cette heure, ça me fait tellement rire. Des fois, je te coupe la parole, puis je réécoute l'émission, puis je fais comme, mon Dieu, je suis vraiment solidement coupé la parole, mais sinon, je suis pas capable de placer un mot. Fait que, sauf quand c'est. C'est parfait. Mais c'est ça, mais c'est juste drôle. Fait que oui, j'ai pas le choix, c'est la façon. Il y a aussi le fait que, un peu comme moi, tu sais, allez pas vous imaginer là, qu'on est des grands professionnels et qu'on connaît tout, non? Un peu comme moi, tu sais, j'ai pris la barre de l'émission. Avant, c'était Sylvain Lessard, il y a eu Claude Roy, Mathieu Roy, il y a eu plein de monde dans ces émissions-là, ainsi que beaucoup de très, très bons chroniqueurs qui ont mis en place, c'est pas nous autres qui avons créé ça, nous autres, on a le cul béni d'avoir cette émission-là que ces gens-là ont créé, et ce magazine-là que Denis Lapointe a créé dans le temps avec toute l'équipe, puis nous autres, on fait juste continuer, puis ça va super bien. On est content d'avoir ça, mais on a le cul béni parce qu'il y a du monde qui travaille dans nous autres. Ouais. Moi, je prends l'émission et je suis derrière Sylvain Lessard qui vient d'animer ça pendant plusieurs années, qui est un biologiste ornithologue hors pair avec un vocabulaire du... C'est épouvantable comment c'est connaissant, ce gars-là. Poser une question, Pierre, j'ai une réponse. Là. Ben, définitivement, je veux dire, il a. Sylvain Lessard, c'est simple, il a la réponse. Je ne cherche pas, là, il a la réponse. Ça peut être fâchant. Il me dit, cherche-la, toi, mais il va déjà être en train de dire la réponse, puis il va checker là, dans le Christy de livre, là, la réponse qu'il y a, là, ben, ça la bonne. Ça la bonne. Fait que moi, là, je prends la barre de l'émission en arrière d'un gars comme ça. Puis on me demande à la station, ouais, ça va être des grandes chaussures à porter. Je ne veux pas porter ces chaussures-là. Je vais amener ma version à moi. Enfin, moi, je rentre dans l'émission et je commence à animer avec les connaissances que j'ai à ce moment-là qui sont probablement peut-être même beaucoup moins évoluées que les vôtres. Puis ça s'appelle « On apprend sur le terrain ». Puis tu as vécu la même chose. La majorité des gens qui joignent l'équipe vivent la même chose. Oh, oui. Il n'y a personne qui vit au monde en tirant bullseye à 8 km. Là. Non. Ça n'existe pas, d'ailleurs. Non, mais on se comprend. Là, c'est pas... mais dans ce show-là, ce qui est encore plus particulier, puis j'en parlais avec les filles cette semaine parce que, bon, on parlait de carabine, puis quand j'ai fait un live sur Filles de Bois, d'ailleurs, les filles, on va en refaire plusieurs dans les prochaines semaines. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé des lives par rapport au call, puis tout ça, mais on parlait d'armes, puis il y en a qui me disaient « mon gun », j'étais comme « c'est super le fun, vous autres, vous avez cette opportunité-là. Nous, on a l'opportunité d'en essayer plein pour pouvoir vous répondre à vos questions, mais de dire « c'est mon gun à moi, c'est le mien, puis je tire toujours avec celle-là », oublie ça. Il faut les tester, tous les nouveaux, il faut tous les prendre, j'ai pas le temps de dire je vais m'habituer à mon arme, je vais la customiser pour être sûr que j'aille le bon ajustement, le bon épaulement. Fait que, tu sais, on est capable de mieux vous répondre, oui, mais la portion que vous autres, vous avez d'ajustement, puis de pouvoir justement, comment je dirais, personnaliser vos armes pour être sûr que vous autres, ça va numéro 1. Bien, nous, on ne l'a pas. Fait que oui, il faut apprendre sur le tas. Il faut qu'on soit super quick, il faut qu'on soit rapide. Attends un peu, ça marche comment celle-là? Oh, nouvelle technologie, OK, on va le tester. Oui. Puis, fait que nous, c'est notre quotidien. Fait qu'il faut apprendre à vitesse grand V dans ce show-là. Il faut être capable. L'autre fois, je parlais avec justement Richard au coin du moucheur, puis j'ai dit, à l'émission, c'est simple. On ne peut pas se spécialiser dans rien. C'est-à-dire qu'il faut être capable de montrer de tout. Un peu de tout. C'est ça, mais il faut connaître de tout. C'est ça, on n'est pas spécialiste en rien, mais on connaît à peu près un peu de tout sur pas mal tout. Fait qu'on est capable de faire un bout de chemin sur le sujet. Si on veut se spécialiser, on va creuser. T'sais. Il y a une maudite chance qu'on a l'opportunité d'aller à la pêche avec des guides ou encore des passionnés qui nous apprennent. C'est malade, ça. Puis c'est fou comment est-ce que souvent les gens pensent qu'on apprend juste des grands professionnels. Là. Mais plus souvent qu'autrement, on est sur des plans d'eau avec des tripeux qui pêchent leur plan d'eau depuis longtemps. Pourquoi tu pêches ça? Pourquoi tu pêches comme ça? Regarde la structure ici. Fait que là, ceux-là se tiennent de même. Puis on apprend énormément. On a cette chance-là de côtoyer des fabricants. Fait que souvent, tu sais, je prends un exemple parce que je l'ai devant moi. On arrive dans l'usine Cadex et puis on a la chance d'avoir le propriétaire qui est là, puis Patrice qui est là, puis qui ont ça
mais complètement défaits, puis qui nous expliquent comment est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils ont procédé pour faire le poids de par en avant, puis etc. Puis, je ne connaissais pas ça avant, à ce point-là, des clics-pouf, des décès de la sorte. Ces connaissances-là qu'on va chercher sur le terrain, je veux dire, alors, il n'y a pas un cours universitaire qui peut te donner l'ensemble de ces connaissances-là, mais on n'a jamais le temps de les approfondir à 100%. C'est toujours les experts qu'on invite dans l'émission qui nous apportent les connaissances puis qui vous les donnent. On fait un apprentissage aux 90 avec vous autres. Et nous autres, on cache qu'est-ce qu'on a le temps de cacher parce qu'on a aussi l'émission à gérer, puis les lumières, les changements de cam. Puis là, comment t'as appelé ça tantôt? Hein? Ah non, c'est ça. Mais moi, ce qui me fascine le plus dans tout ça, c'est que ça fait quand même quelques années que tu fais ça, justement, on l'a dit. Mais moi, c'est de te voir encore aujourd'hui, des fois, te rendre des places comme chez Cadex ou quoi que ce soit. Tu sais, le regard qui s'illumine de faire « Ah ouais! » Mais là, puis lui qui a des réponses vraiment pas mal plus que moi à tout, là, on s'entend que Martin pose une question, il va être capable de faire à la limite du pouce pour aller le temps de retrouver sa réponse. Oui, je comprends que tu as des bons livres, mais j'essaie de te dire qu'à la limite, tu vas trouver une méthode. Si tu n'as pas la réponse sur le coup à la question, tu vas pédaler un peu, tu vas revenir, puis tu vas donner la réponse. J'ai commandé, c'est le parfait exemple. J'ai commandé ça pour les chroniques qu'on fait sur nos pages personnelles pour expliquer un petit peu la balistique, etc. C'est des pièces qui sont utilisées pour les policiers et les gens des services, des forces de l'ordre qui font leur cours pour forensics. C'est les preuves, l'accumulation de preuves, d'expliquer c'est quoi alors, le primer, etc., l'amorce, puis tout ce que tu voudras, puis le boulet, comment ça fonctionne. Je trouvais ça génial, mais c'est le genre de modélisation 3D qui est trippant de pouvoir vous montrer quand on veut expliquer comment ça fonctionne. Mais tu es un bon verbalisateur. J'adore ça. C'est comme de prendre ça et d'en faire l'anatomie complète, là, c'est trippant parce qu'à toutes les fois, on apprend. Tout le temps. On était à l'Ours au printemps avec David Blouin, avec sa conjointe Raphaël, mais on était avec Marc côté de Browning et son père. On était du côté du domaine touristique là-dessus. Puis Marc avait amené un écran, puis il avait amené un film sur l'histoire de Browning. C'était fou. C'est hallucinant. Ça, si on est capable de vous passer ce film-là, ça serait vraiment le fun. Je vais texter tantôt, voir si on prépare une copie pour la mettre éventuellement à la place d'un live ou quelque chose comme ça pour nous remplacer. Je suis sûr que vous tripperiez. C'est hallucinant de voir comment Browning est arrivé ici, où arrive Winchester là-dedans, les forces armées américaines, tous les trades qu'il y a eu là. C'est assez trippant. Puis ça donne une autre perspective quand tu as une Browning dans les mains. Fait comme l'histoire de Browning, l'histoire derrière l'arme. Combien savent que, on dit souvent, une .50 BMG, une méchante patente. Où ça veut dire BMG? Browning Machine Gun. Je veux dire, c'est de là que ça vient, là, les M2, là, c'est des Browning Machine Gun. C'est par eux que ça a été développé. C'est un autre penchant de leur histoire qu'on connaît peut-être un peu moins. Hein? BMG, Browning Machine Gun. Il y en a qui viennent de l'apprendre, il y en a beaucoup qui le savaient. Vous le saviez tout, finalement, c'est bien correct. Mais on apprend beaucoup dans des trucs comme ça. Même si souvent, c'est des personnes qu'on apporte, mais souvent, ils vont nous apporter des outils didactiles comme ça. La CCSQ, entre autres, le fameux flyer sur les différents poils qu'on peut retrouver au sol après le tir pour identifier si c'est un poil de dos, un poil de ventre, un poil de flanc. Ça, c'est dans les outils que vous allez trouver sur le site de la CCSQ. Il y a beaucoup d'outils didactiques comme ça qui nous permettent d'avancer, que ces gens-là nous apportent. Ne serait-ce que de recevoir, là, moi, c'est la vieille version que j'ai, des livres comme les livres de Brian Litz sur la balistique qui sont comme... Mais ça donne mal à la tête parce que moi, mais j'adore lire ça. Ce que j'essaie de dire, c'est... On a toujours des idées préconçues que de nos expériences, de ce qu'on a entendu. Fait que là, quand on se retrouve avec des ouvrages comme ça qui sont très techniques puis qui nous amènent ailleurs dans notre façon de voir les choses, je dis pas que ça donne une crampe au cerveau, mais là, tu prends 2 minutes, puis lui, il a ri l'autre fois. J'étais assis sur le divan en train de continuer cette lecture-là. J'ai fermé les pages, puis j'étais là. Là, il fait, ça va? Je fais, attends un peu, je t'en règle que faut considérer la rotation de la Terre dans le windage d'un tir. Je comprends pas, là. À longue distance, oui, il y a pas juste le spin drift, il y a aussi la rotation de la Terre. C'est ça, il y a beaucoup de notions à inclure dans tout ça, puis nous aussi, on essaie de se perfectionner pour... On n'a pas toujours le temps qu'on voudrait, mais on le fait le plus possible pour pouvoir vous donner ces infos-là. Mm-hmm. Nous autres, il faut qu'on embraye. On a des enfants qui arrivent. Fait que... Moi, je vous rappelle un petit quelque chose par rapport à la base plein air. Ils ont besoin de bénévoles pour ce super beau week-end-là. Question que ça puisse être un succès. Donc, si vous voulez être bénévole pour ce week-end-là, donnez votre nom à la base plein air. D'après moi, ils vont apprécier. Allez sur rdvcpp.com. Il y a un formulaire de contact des bénévoles en tout genre pour le terrain, pour s'occuper des événements, aider à l'animation, aider au concours, etc. C'est important. On a besoin de ça. On voulait un événement plein air. On en a un. Il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent s'impliquer au travers d'une action bénévolat là-dedans.
voyons, rendez-vous-cpp.com et vous cliquez sur contact, vous parlez avec ces gens-là, puis directement, ils vont vous dire, venez-vous-en, on a besoin de vous autres. Oui. Fait que je fais pas de ça, non. Non. Préparer les... Mais là, ça va être le souper, puis tout le reste. Déjà, le souper. Ben, le dîner, puis souper, puis popote pour la semaine, pour les soupers. J'ai une demi-heure pour aller dormir sur le divan. Là-dedans, non. Non. Il y a du lavage aussi. One Signal, infolette, très important. 8 septembre! Et sinon, retour de l'émission sur les ondes de Télémag le 1er septembre prochain et aussi sur votre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner cette année parce que sur la chaîne YouTube, vous allez voir ça aussi, il va y avoir du stock. Bye bye! Salut!